Alors, quand on parle de patrimoine, on entend souvent des conseils dans tous les sens. Investir en bourse, acheter de l'immobilier ou même se lancer dans les cryptos. Et par où commencer? En fait, on se demande, est-ce que tout ça c'est logique? Est-ce qu'il y a un mélange d'opportunités sans structure? Bref, on ne sait pas vers où aller. Et moi, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte et j'ai eu la chance de découvrir un outil fabuleux. Ça s'appelle la pyramide du patrimoine. En fait, c'est une méthode simple, logique et surtout efficace pour construire un patrimoine solide, équilibré, étape par étape. Dans cette vidéo, on va explorer chaque étage de la pyramide en commençant par la base, ta résidence principale, puis en montant vers des investissements de plus en plus sophistiqués, risqués et rentables. Tu comprendras pourquoi il faut respecter cet ordre et pourquoi sauter des étapes peut te coûter très cher. Donc reste bien jusqu'à la fin car je vais te révéler comment atteindre le sommet de la pyramide avec des investissements alternatifs et comment tout cela forme une stratégie cohérente pour sécuriser ton avenir financier. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, chers investisseurs. Si tu ne connais pas encore, je suis Boubacar Diallo. Ici, on parle de business, investissement et technologie. Je suis moi-même entrepreneur et investisseur depuis 2010 et mon objectif, c'est de t'aider à améliorer ton éducation financière et de devenir un investisseur. Des notions super importantes qu'on n'apprend pas à l'école mais qui sont vitales. Le premier investissement que je te demande de faire, c'est de t'abonner sur cette chaîne, activer les cloches pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et également, si tu veux échanger entre investisseurs passionnés, de rejoindre le forum en ligne des investisseurs de Jama qui s'appelle community.jama.co. Ok, alors on commence tout en bas de la pyramide par la base, la résidence principale. Donc tu verras souvent ce débat d'ailleurs où est-ce qu'il faut acheter ou louer sa résidence principale. Et c'est pour ça qu'on a prévu de faire une vidéo en fait pour que tu aies tous les avantages et inconvénients d'avoir ta résidence principale en propriété ou en locataire. Donc pour moi, personnellement, c'est la base. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avoir un toit sur la tête, quelque chose qui t'appartient, c'est un élément de sécurité essentiel. Acheter sa résidence principale va te permettre de te protéger contre les aléas du marché locatif, notamment les hausses des loyers, perte d'un logement. C'est aussi un moyen en fait de transformer une charge fixe, le loyer, en un actif qui va prendre potentiellement de la valeur sur le long terme. Donc en termes de patrimoine, c'est souvent le premier grand pas à faire car il va stabiliser la situation financière et te libérer en fait des incertitudes liées à la location. C'est pour ça que je l'encourage moi fortement. Donc bien sûr, si tu achètes les résidences principales, ça va demander aussi de la préparation. On ne peut pas régler à l'improviste. Il faut constituer un apport, bien choisir son bien et son mode de financement. Mais pour moi, ça reste un élément fondamental de ta pyramide du patrimoine. Alors, une fois que tu as ta résidence principale, qui est la base, il est temps maintenant de sécuriser tes finances. C'est ce qu'on appelle en fait le fonds d'urgence ou la sécurité financière. L'objectif ici, ça va être d'avoir une épargne de précaution pour gérer tous les imprévus. Une panne de voiture par exemple, un appareil électroménager qui lâche ou une perte temporaire de revenus. Donc en fait, ce fonds doit être suffisamment liquide et facilement accessible, ce qui signifie que généralement, il va être posé, si tu veux, sur des livrets comme le livret A ou le LDDS parce que tu dois y avoir recours facilement. Donc la sécurité financière ici, c'est un élément clé pour éviter de déstabiliser ton patrimoine et éviter les coups durs. Si tu n'as pas cette réserve, tu vas risquer de devoir vendre des actifs ou t'endetter et en fait, ça peut te mettre dans une situation encore plus compliquée que celle initiale. Donc c'est pour ça que cette étape vient juste après la résidence principale. Elle va renforcer les bases de la pyramide en te donnant une bouée de secours pour l'avenir. Ok, chers investisseurs, on passe maintenant au troisième étage de la pyramide des placements sécurisés. Donc en fait, à ce stade-là, tu commences déjà à faire travailler ton argent, mais sans prendre de risques inutiles. Donc les placements, ils vont être conçus pour préserver ton capital tout en générant un petit rendement. Mais ici, donc, on va parler de l'assurance vie en fonds euros qui vont offrir une performance supérieure au livret, mais tout en étant très stable. Des obligations ou des fonds obligataires qui apportent aussi une certaine prévisibilité. Pas très rentable, mais prévisible. Et enfin, des produits d'épargne réglementés comme les PEA, dédiés à des placements moyens ou long terme. Donc ces placements, en fait, ils vont constituer un socle de stabilité pour ton patrimoine. Ils vont pas te rendre riche du jour au lendemain, c'est pas du tout l'objectif à ce stade-là, mais vont assurer que ton argent reste productif. C'est-à-dire que tu vas pas t'exposer ton capital à des fluctuations très importantes qui pourraient te faire perdre pas mal d'argent. On n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Alors, maintenant que les bases sont solides, on peut enfin passer à des investissements dynamiques. Donc, écoute bien. C'est ici en fait que ton patrimoine commence à croître mais aussi à fluctuer. Les investissements dynamiques sont souvent plus risqués mais ils offrent des rendements potentiellement bien supérieurs. On va parler ici en fait tout simplement des actions et ETF, donc les fonds indiciels qui vont te permettre d'investir en bourse sur le long terme. Pas de court terme ou de trading ici.
Et ensuite, il y a aussi l'immobilier locatif qui va générer des revenus passifs grâce au loyer et qui peut se valoriser au fil du temps. Donc les loyers plus la valorisation du bien. Et enfin, les SCPI, une alternative à l'immobilier physique pour investir dans des biens sans avoir à les gérer directement. Donc ces placements, ils vont demander de la patience et une vision long terme, car ils peuvent être volatiles. Et en fait, c'est ici que tu vas construire une partie importante de ton patrimoine, celle qui te permettra de multiplier ton capital sur le long terme. Ça y est, on arrive enfin au sommet de la pyramide, les investissements alternatifs. Donc ces placements, en fait, ils ne sont pas indispensables, il faut le savoir, mais ils peuvent diversifier non seulement ton portefeuille, mais surtout t'offrir des opportunités intéressantes pour optimiser ton patrimoine. Donc les investissements, ils incluent par exemple l'or ou les métaux précieux, ce sont des valeurs refuges en cas d'incertitude économique. Les crypto-monnaies, pour ceux qui cherchent des rendements potentiellement très élevés, mais avec des risques très importants. On l'a vu récemment avec le Bitcoin, qui a dépassé les $100 000. Les classements atypiques, comme l'investissement dans des startups ou le private equity, on l'a vu lors du JAMA Summit, le salon des investisseurs. Et ces placements sont réservés en fait à ceux qui ont déjà sécurisé les étages inférieurs de leur pyramide. Ils doivent représenter qu'une petite partie de ton portefeuille parce qu'en fait, ils ont une volatilité et des risques très élevés. Ok, alors ce stade, tu te demandes certainement, est-ce qu'on peut sauter des étapes ou le faire dans un autre ordre? En théorie, oui, mais dans la pratique, c'est souvent une erreur coûteuse. Par exemple, si tu investis en bourse sans avoir un fonds d'urgence et qu'est-ce que tu vas faire en fait en cas de gros imprévus, en cas de chute des marchés? Aussi, si tu achètes des cryptos alors que tu n'as pas d'épargne stable, tu risques de tout perdre en fait à la moindre chute. Et on a vu que c'était hyper volatile ce marché. Donc respecter cet ordre, c'est construire ton patrimoine sur des bases solides et avoir plus de sérénité en fait, ce qu'on cherche toujours en investissement. Chaque étage en fait va renforcer le précédent, ce qui te permet de progresser en toute sécurité, sans exposer ton avenir financier à des risques inutiles. Je vais prendre mon expérience personnelle. Lorsque j'ai entendu parler moi du concept de pyramide patrimoniale, ça a été une vraie révélation pour moi. Pourquoi? Mais quand j'ai démarré ma carrière en 2009, mi-2009, je ne me suis pas posé toutes ces questions en fait. J'avais aucune idée qu'il y avait tout ça. J'ai commencé, je peux le dire, par le sommet de la pyramide avant de poser les fondations. Donc j'ai tout fait à l'envers. J'ai d'abord investi dans un business et selon moi en fait, c'est l'un des actifs les plus risqués. C'est super complexe à mettre en place, mais aussi si tout se passe bien, ça peut être très très rentable. Les personnes les plus riches dans ce monde sont souvent des businesswomen ou women. Ensuite, j'ai investi en fait dans des startups, d'autres startups. Et avec son bien devoir, on est toujours au sommet de la pyramide, dans les investissements alternatifs. Puis, quelques années plus tard, j'ai investi dans les cryptos. Même si j'ai connu ça dès 2009, j'avais complètement squeezé. J'ai investi dans les cryptos, dans le XRP qui s'est cassé la figure quelques semaines après. Et manque de chance, ça m'a freiné pour investir par la suite sur les deux géants qui sont Bitcoin et Ethereum. Ensuite, j'ai commencé à constituer une épargne d'urgence, PEA, PEL, etc. Ensuite, j'ai investi dans ma résidence principale. Et enfin, j'ai investi en bourse avec des actions et des ETF. Donc, vous voyez, mon parcours, c'est vraiment l'opposé de ce qu'il faut faire dans la pyramide patrimoniale. Et d'ailleurs, ça m'a coûté très cher en stress, en manque d'informations, de connaissances, etc. Et parce que j'étais justement dans ce cas de figure où je me disais, ok, j'ai envie d'investir, mais je ne savais pas par où il fallait commencer. Qu'est-ce qu'il fallait mettre en priorité en place comme méthode pour être sécure au fur et à mesure. Et là, avec ce concept de pyramide patrimoniale qui s'inspire fortement de la pyramide de Maslow avec les besoins, là, on va commencer par ce qui est le plus important pour aller un peu plus haut par ce qui est pas forcément le plus important, mais qui va être beaucoup plus rentable et beaucoup plus risqué. Alors, récapitulons ce que nous avons vu. Donc la pyramide du patrimoine s'est beaucoup inspirée de celle de Maslow avec son concept de pyramide des besoins, avec à la base, la résidence principale, la première pierre de ton patrimoine. Le deuxième étage, en fait, ça va être la sécurité financière, ton fonds d'urgence pour gérer tous les imprévus. En 3, donc le troisième étage, avec les placements sécurisés, le but est de stabiliser ton capital avec des rendements prudents. Pas très rentables, mais prudents. Le quatrième étage, ça va être les investissements dynamiques. Donc, faire croître ton patrimoine sur le long terme. Ça va se composer sur deux pieds, la bourse et l'immobilier. Et enfin, ça va être le sommet des investissements alternatifs. Le but, c'est de diversifier avec des investissements atypiques et assez exotiques pour pouvoir avoir plus de performance. Et voilà, à présent, la pyramide du patrimoine n'a plus aucun secret pour toi. En fait, cette stratégie te permet de construire un patrimoine solide étape par étape, étage par étage. Dis-moi en commentaire à quel étage tu te situes aujourd'hui, quelles sont tes prochaines étapes, dans quel ordre tu as fait les étapes. Et comme d'habitude, si cette vidéo t'a aidé, pense à liker, t'abonner et partager avec quelqu'un qui veut bâtir un patrimoine durable et structuré. Ça fait toujours plaisir ce soutien.
Souviens-toi, un patrimoine ne se construit pas en un jour, mais avec les bonnes étapes, tout devient possible. La patience et le long terme. À bientôt et n'oublie pas que tout le monde ne peut pas être un entrepreneur, mais tout le monde peut devenir un investisseur.